Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que les analyses de l'or et du pétrole WTI pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 novembre 2012. Et nous commençons par l'euro-dollar sur lequel je vous indiquais hier un léger surachat et donc une possibilité de retour ici sur une phase de baisse. Et bien pas du tout, hein, le support a tenu bon sur les 1,2726 pardon. On est bien resté ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et donc l'accélération ici haussière se produit, donc provoquant une validation de cette sortie, puisque nous venons casser ici un plus haut de cette tendance, même si ça ne correspond pas avec un point de contact ici sur la résistance, un point de contact qui se trouve encore plus haut, mais on voit ici que ce point haut significatif est cassé donc par la phase de hausse qui a eu lieu aujourd'hui, et que donc nous confirmons cette sortie de tendance baissière. Donc quoi qu'il en soit, les cours continuent à monter. On a marqué une légère phase de surachat dans l'après-midi, et le MACD ici commence à clignoter et donc à donner des signes de retournement. Donc attention ici à une possibilité de rechute qui peut revenir chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, mais attention aussi sur des débuts comme ça de mouvement, on peut assister à des surachats et des exagérations qui durent un peu plus longtemps, hein, puisque nous sommes ici dans une phase de changement de tendance, et donc les choses peuvent aller très vite et on peut très bien monter notamment jusqu'au 1,2836. Donc ici, mise en place d'une phase de hausse qui serait invalidée en cas de dépassement baissier des 1,2716. Sur le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, nous avons ici une phase de baisse qui est confirmée, puisque nous avons cassé ici le plus bas de cette zone hier. Nous sommes venus confirmer ici par une phase ici de nouveaux points bas sur la journée, et puis un rebond technique a eu lieu donc cet après-midi. Nous sommes revenus ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle en unité de temps 4 heures, et donc on voit ici les cours qui sont en train de se retourner et donc qui pourrait provoquer ici une cassure des 1,5848. donc la paire ici livre sterling contre dollar américain se situe toujours dans un biais baissier, puisque nous restons bien ici entre la moyenne mobile et la bande de Bollinger inférieure, et pour l'instant il n'y a pas trop de signes, alors peut-être des petits signes d'essoufflement de cette tendance, hein, puisque l'on a ici, alors que des plus bas ont été marqués, des divergences qui commencent à apparaître notamment sur le RSI. On voit bien ici qu'on était en survente sur cette zone de point bas et qu'on ne l'est plus sur cette zone-ci. Le stochastique aussi qui commence à remonter, hein, c'est assez clair, donc le stochastique, voilà, avec ici des points bas qui commencent à remonter. Et donc idem sur le MACD, puisqu'au niveau des histogrammes on a une belle divergence, hein, qui est présente. Donc là ici on voit bien la succession de points bas, et ici des points bas qui remontent sur les indicateurs, ce qui nous indique, hein, dans le cadre ici de ce rebond, bien que la phase baissière est en phase d'essoufflement, et donc pourrait provoquer sur cette phase ici une cassure de la résistance avec sortie de cette tendance. Donc là c'est des choses possibles. Quoi qu'il en soit, si nous cassons ici le point bas ici des 1,5827, on confirmera la continuité de cette phase baissière. Par contre, une sortie ici avec une cassure des 1,5884, bien nous mettrait dans une phase de sortie de cette tendance baissière court moyen terme, puisque nous avons une divergence et une sortie ici de cette trendline qui donc définit la tendance par le haut, donc par sa zone de résistance, hein. Donc ici, deux zones à surveiller, 1,5826 et 1,5884. Sur le dollar yen, bien c'est fait, objectif atteint. Hier je vous disais que depuis la sortie ici de ce biseau, et donc avec le début de confirmation que nous avions ici sur la séance d'hier, bien l'objectif se situait ici sur les 80,40. L'objectif a été largement atteint, hein, puisque dès ce matin nous sommes venus côté cette zone, et donc la hausse a continué tout au long de la journée. Donc là on est en phase de retour à la hausse, on a déjà cassé ici cette zone de point haut. Alors il faut remettre quand même les choses dans leur contexte. On sort ici d'une phase de hausse, hein, qui a connu donc une phase de consolidation qui s'est faite ici sur une phase, donc sur un biseau baissier. La biseau s'est faite, la sortie du biseau s'est faite. On est venu ici sur ce support des 79,17, et puis on a accéléré à la hausse pour donc revenir sur ici le point haut d'entrée de ce biseau à 80,40 et continuer sur une phase de montée
très dynamique. Alors attention, là on est largement en surachat, surachat marqué sur le RSI, sur le stochastique. On commence à avoir ici des retournements sur le MACD, donc on peut très bien viser ici une consolidation qui viendra au moins chercher les 80,64 sur cette phase. On est monté vraiment très vite sur cette. Alors attention, par contre, faut relativiser. On sait que depuis quelques jours, voire quelques semaines, cette paire de devises est très volatile et que en fait l'augmentation ici de la volatilité ne revient à dire que nous retrouvons une volatilité un peu plus classique, donc cette paire de devises qui est peu volatile depuis maintenant quelques mois, connaît ici un excès mais qui n'a rien d'extraordinaire si on regarde un petit peu sur plusieurs années. Donc attention à ne pas se faire piéger. On a un retour de la volatilité mais qui reste tout à fait contenu. Bon, c'est vrai, on a un décalage ici d'environ 150 pips, bon, ça arrive aussi sur le dollar yen, mais bon, cette hausse n'est pas encore trop monstrueuse. On peut quand même avoir ici une phase. Donc si cette zone ici est confirmée, on peut aussi très bien tracer les retracements de Fibonacci. Des fois on a des surprises en traçant. Alors Fibonacci ne veut plus se tracer. Voilà donc les Fibonacci. Nous pouvons constater donc que le signal de consolidation se situe ici sur le 23,6, à savoir les 80,93, et que nous avons un objectif ici à 80,60 qui correspond au 38,2% de Fibonacci, donc quasiment sur l'ancienne résistance majeure que je viens de vous indiquer. Donc il est clair que si ce point haut ici est confirmé comme point haut significatif et que nous avons une cassure ici des 80,93, il y a une forte probabilité pour que nous venions ici sur le retracement des 38,2%. Bien entendu, tout dépassement de cette zone ici, de ce point haut des 81,462, eh bien invaliderait cette possibilité de consolidation. On continue avec l'or, donc le gold qui connaît ici une phase de consolidation. Hier nous étions ici sur une zone d'évolution où le 23,6 faisait justement office de support. Quoi qu'il en soit, nous étions déjà dans une configuration où on évoluait entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger inférieure pour la plupart du temps, et puis les cours là se sont accélérés. On est venu valider d'un seul coup donc le 38,2 de Fibonacci et le 50%, puisque vous voyez ce point bas ici est venu se loger juste en dessous. Donc les cours ont bien rebondi. On est venu remarquer ici un contact avec cette résistance et donc ce support qui est en train de devenir résistance des 1714,6, et donc là c'est très intéressant, les cours sont en train d'osciller entre donc cette résistance et le retracement des 38,2%. Donc là une baisse qui est en train de s'enclencher mais qui reste technique. On a validé une première fois ici le 50%, on attendra ici la clôture de cette bougie pour donner plus d'éléments, mais là on voit qu'on est en pleine dynamique baissière sur les indicateurs et donc on pourrait continuer à descendre donc sur cette phase de début de consolidation, puisque on sort quand même d'une tendance haussière qui est montée d'une manière assez dynamique, et on pourrait très bien ici venir consolider. Dans un premier temps, ici cette zone ayant été cassée, on visera la zone des 1700 $ l'once, avec donc un retournement privilégié ici dans la zone 50, entre 50 et 61,8%. Bien entendu, tout retour ici à la hausse avec cassure de cette zone des 1729 $ l'once, eh bien nous donnera une invalidation de cette phase de consolidation. Et enfin on termine avec le WTI. Alors pour ne rien vous cacher, le WTI était dans un fort mouvement de baisse au moment où je faisais mes analyses. J'ai attendu un petit peu pour voir où est-ce qu'allait se loger ce point bas, et eh bien il est venu se loger exactement sur le support que nous avons identifié depuis maintenant quelques jours voire quelques semaines, à savoir les 84,68. Et cette bougie ici qui a un point bas sur 84,68 exactement. Donc on est bien venu rejoindre ici le support du range. Alors il peut y avoir enfoncement, vous voyez qu'il y en a eu par le passé, ça n'a pas pour autant invalidé le range, mais nous sommes dans une continuité ici d'évolution entre donc ces 84,68, en gros 84,50, 84,50, 60, et donc à la hausse les 86,80. Donc toujours cette zone d'évolution, une attaque du support ici est en train de se faire. Une cassure pourrait nous emmener donc sur un début de phase baissière, puisque nous aurions ici une accélération possible avec un premier objectif qui se situerait ici à 83,38 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex
et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo.